L'intensité du champ magnétique faiblira. Il sera peut-être 10 fois, peut-être 100 fois plus faible qu'aujourd'hui, et il laissera passer plus de radiation cosmique. On ne sera plus protégé de la radiation solaire et galactique qui pénétrera directement dans l'atmosphère. Ce qui veut dire que la radiation à la surface augmentera aussi. On estime qu'on sera 2 fois plus exposé à la radiation cosmique. Et dans certains endroits, ça pourrait être pire. Aujourd'hui, le champ magnétique canalise la radiation spatiale vers les pôles nord et sud où peu de gens vivent. Mais quand le champ principal disparaît, le faible champ qui reste a une structure bien plus complexe. Au lieu de 2 pôles magnétiques, il peut y en avoir 4 ou même 8 se déplaçant lentement sur la surface de la Terre. La structure du champ magnétique ne sera pas la structure dipôle que nous avons aujourd'hui, régulière et lisse, qui dévie les particules chargées et la radiation cosmique vers les pôles. Au lieu de ça, il y aura plusieurs pôles sur la Terre, peut-être près de l'équateur. Son champ sera plus faible et en plus, il canalisera la radiation cosmique à de basses latitudes où la plupart des gens vivent. Cela signifie malheureusement plus de morts dues au cancer. Environ 15 personnes sur 1 million par an. Et si on calcule ça par rapport au nombre total d'habitants sur la planète, c'est significatif. Il est impossible d'en être certain, mais on peut raisonnablement supposer que chaque année, 100 000 personnes seraient tuées par les taux élevés de radiation spatiale. Sur la durée d'une inversion complète, on compterait jusqu'à des centaines de millions de morts. Mais cela ne représenterait toutefois qu'une faible augmentation globale des cancers. Ce ne sera donc pas catastrophique. Ce sera quelque chose dont il faudra se soucier, mais pas un événement catastrophique. Et le temps que ça arrive, les hommes auront trouvé le moyen de vivre avec. Les scientifiques savent maintenant qu'un jour, nous devrons apprendre à vivre sur une planète sur laquelle quelques kilomètres à peine d'atmosphère nous protègent de la radiation spatiale. Mais en attendant que le Nord devienne le Sud, nos descendants découvriront qu'un monde privé d'intenses champs magnétiques offre des compensations. Ce qu'il y a de formidable, c'est qu'on pourra voir une aurore boréale presque chaque nuit partout sur la Terre. À Londres, qui est derrière moi, on pourra voir une superbe aurore boréale tout au long de l'année, chatoyante, provoquée par le vent solaire qui pénètre directement l'atmosphère et la fait briller comme un néon. Les aurores boréales, ça sera captivant. J'imagine un champ magnétique très dynamique en dehors de la Terre durant la prochaine inversion. J'aimerais beaucoup être témoin d'une inversion, mais cela voudrait dire que je vive bien plus longtemps que prévu. En fait, c'est l'une des grandes tragédies de la vie. On ne voit jamais comment les choses fonctionnent. J'aimerais vraiment savoir comment ça se passe, et pourquoi. Et quand ça arrivera à nouveau. When will it do it again?